Bienvenue en Louisiane, je suis Ben, on est sur la chaîne de French HDS et aujourd'hui on va vous présenter une arme une nouvelle arme qui vient de sortir sur le marché, que je suis maintenant depuis un peu plus d'1 an et enfin j'ai pu mettre la main dessus. Donc pour cela je remercie Daniel Défense qui nous envoie leur nouveau PCC en 9 mm. Voilà, donc on va faire un petit retour très rapidement sur le stand et ensuite on ira à la maison pour faire un retour sur les caractéristiques techniques de l'arme. Comme vous avez pu voir ici et ici, on a pour le coup un AR9 qui n'a pas de chargeur de type Glock. Pour essayer, ça rentrera même pas. Daniel Défense a décidé de partir sur des chargeurs de type CZ Scorpion. Donc vous en avez un là, de mon Scorpion. Et il est fourni, l'arme est de chez Daniel Défense et elle fournie avec un PMAG. Et surprenamment, je préfère les chargeurs PMAG sur cette arme là que ceux du Scorpion. Je vais vous expliquer dans une minute pourquoi. Hop là. Voilà, on a 30 munitions, ça suffira pour maintenant. Hop. Hop là. Alors, pour ceux qui à chaque fois me posent la question, on est bien là sur un système de type brace, parce que les armes d'épaule de moins de 16 pouces, ayant un canon de moins de 16 pouces aux États-Unis sont par défaut interdites. Il faut donc avoir une arme de poing. Ceci est un pistolet aux États-Unis, parce que ceci n'est pas une crosse, c'est une arme, ce qu'on appelle un brace qui sert aux handicapés pour tirer. Voilà, écoutez, on va voir. Alors, petite chose que vous ne devez pas voir régulièrement, c'est que je suis habillé, voilà, aujourd'hui avec un peu du F-Pro, etc. Je suis pas du tout fan de tir tactique sur les réseaux sociaux, je trouve ça même un petit peu ridicule des fois, très souvent. Mais aujourd'hui on est sur une arme très particulière. Je l'ai testé quelques jours déjà au travail, avec quelques collègues, on l'a testé au SWAT. Et c'est une arme qui est extraordinaire, mais qui est clairement tournée vers un type plutôt force de l'ordre. Voilà, type force de l'ordre, mais forcément ça plaira toujours aux tireurs sportifs. Donc première chose qu'on peut voir sur cette arme là, vous avez vu déjà le chargeur PMAG rentre très facilement là-dessus. Alors je sais pas si on peut voir l'intérieur ici, mais vous pouvez voir que la rampe d'introduction est énorme, très très large, chose qui est très bien pour tout type de munitions, que ça puisse cycler proprement. On a reçu l'arme huilée, on a dû tirer quoi, une bonne centaine, 150 cartouches déjà. On l'a pas nettoyée, donc elle est encore sale. Voir un petit peu comment ça se comporte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, vous avez une ambidextrie totale de l'arme, que ce soit au niveau du bouton d'éjecteur de chargeur, qui peut se faire des deux côtés, ici ou ici, et bien entendu le côté classique de l'arrêtoir de culasse qu'on retrouvera ici aussi, qui permettra de fermer la culasse. La sûreté bien entendu ambidextre, et vous avez la poignée de chargement qui est ambidextre des deux côtés aussi. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, on va se rapprocher un petit peu. Donc là, on est quoi, une trentaine de mètres. L'arme a été réglée à l'époque, enfin quand je l'ai réglée il y a 2 semaines, on a dû la régler à peu près une dizaine de mètres. Des armes de type PCC, moi j'aime bien les régler à courte distance. Ce ne sont pas des armes qui sont faites pour tirer à de grandes distances, même si on peut quand même aller facilement à du 100, voire plus avec. Allez, on va faire un petit peu de tir rapide entre le gong et la cible là, cible du type humanoïde non homologué FF tir. Alors, petit truc très sympathique aussi, quand vous regardez les chargeurs, la simplicité de chargement est beaucoup plus simple qu'un Glock. Donc ça c'est quand même très apprécié. Alors, la détente est très nette. Vous pouvez la regarder ici. Vide, hein.
La détente est très nette, vous voyez, on est directement en butée. Il n'y a pas de jeu. Et dès qu'on arrive dessus, on va appuyer, ça, le coup va partir. Le reset, quant à lui, est assez court. Ouais, on le sent, il est visible et vraiment même sensible. Hein. Enfin, sensible, on sent vraiment pour repartir vers l'avant et ça se rebloque tout de suite. Par contre, la sensation est quand même, je trouve, très très dure. Oui, on n'est pas en simple action, en single stage, on est en double stage, hein, donc on a quand même un petit chemin. Voilà, on arrive là, et là ça va partir. La détente paraît très dure. Ceci dit, lors des tirs, ça devient, en tir rapide, on le sent moins. Au moment du tir, ça passe beaucoup mieux. Alors, on va essayer maintenant un chargeur CZ Scorpion. Pourquoi je disais que je préférais les PMAG au départ, c'est que les CZ Scorpion, si je vais rapidement, forcément, ça fait quelques semaines que je les rentre et que je les ressors, mais oui, c'est un peu plus dur à rentrer que le PMAG qui lui est un peu plus souple et rentre directement. Voilà. Bon, après c'est un goût personnel. Je trouve que voilà, même si ça fonctionne, même si ça cycle, il n'y aura pas de souci, le PMAG est quand même plus confortable. Ouais. Ah. Donc voilà, arme assez sympathique. Il faut quand même prendre le coup, hein. La détente est assez dure. Je pense qu'avec le temps ça va se roder, hein. Mais faut quand même s'y habituer. Ouais. On va essayer de faire Mozambique Drill et le gong ensuite. Allez, on va voir rapidement. On n'est pas en tir, voilà, ça pourrait être amélioré, hein. On va dire que ça c'est des coups qui n'ont pas été très bons, ça va aller. Mozambique Drill reste correct. Et puis le gong, bah, vous l'avez vu et entendu, hein. Là-dessus il n'y a pas besoin de tricher. Le gong c'est rédhibitoire. Hop là. Alors, on va faire quelques tirs et ensuite je vais vous montrer la... 1, 2, 3. On va d'abord faire un tir de 5 coups en précision, voir ce que ça donne. Là on a une quinzaine de mètres. Allez. Bon, on peut mieux faire, il y a un flyer qui est en bas. On a 4 coups ici et un petit flyer qui est en bas. Ça devait être la troisième quand je me suis un petit peu... La détente me titille un petit peu. Allez. Alors, une des raisons pour laquelle aussi je préfère les PMAG fournis par Daniel Défense, vous allez voir, c'est qu'en tir rapide, quand je vais devoir faire une transition de chargeur, quand je vais être à sec, vous allez voir que ça peut... ça s'éjecte pas aussi vite qu'on voudrait. Allez. Nope. Voilà, comme vous avez pu voir, chargeur CZ, un peu plus compliqué à sortir qu'un chargeur PMAG. Le chargeur PMAG, lui, rentre et sort sans trop de difficultés. Donc je critique pas les chargeurs CZ, hein. Je les adore sur mon Scorpion, mais ici voilà, on est sur des chargeurs, les PMAG sortent beaucoup mieux, et que donc si vous devez faire un choix, partez plutôt sur les PMAG pour l'entraînement. Hop là. Donc pourquoi je vous parle d'une arme qui est plutôt tournée force de l'ordre ou militaire? Parce que voilà, alors toute arme bien entendu peut être adaptée au tir sportif,
notamment via le tar ou via juste la passion. Pour moi, on ne devrait pas réguler les armes de tir en fonction de leur utilité principale. Ça reste des armes et du coup elles peuvent être utilisées au niveau sportif. Mais si on devait vraiment faire une différence, voilà, pour moi c'est une arme qui est vraiment une détente très dure, un prix qui va être élevé. Je pense qu'en France on va arriver près des 3000 €. Ça reste du défense, donc il n'y a pas de surprise, hein. C'est une très très bonne arme en termes de qualité de finition, c'est impeccable. Mais voilà, en termes de prix et d'utilité et de dureté, notamment au niveau de la détente, je pense qu'aujourd'hui on serait sur une arme qui était plutôt orientée vers les forces de l'ordre. Et maintenant c'est bien connu, même si Dell Défense fournit un petit peu tout le monde aux États-Unis ou dans le monde entier, ils ont quand même une visée au départ pour les forces de l'ordre ou les militaires. Et puis derrière ça, on a beaucoup de tireurs sportifs ou de particuliers qui viennent acheter leurs armes parce qu'elles sont en quelque sorte recommandées par tel ou tel groupe de l'armée. Voilà. Allez. Allez, donc là on a une erreur. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, le montage vidéo c'est pas du tout mon truc. Je m'emmerde pas à faire 10 fois l'essai, donc quand il y a une merde, il y a une merde. Voilà, là on a un mauvais tir, le reste reste assez correct. Les gongs, vous avez entendu, hein, il y a eu un hit à chaque fois que j'ai tiré sur le gong. On a des chaînes toutes neuves. Parce que surtout dû à la dernière vidéo qu'on a fait pour MT Target, on a foutu en l'air les chaînes, donc on a un montage tout neuf. Il n'y a pas de tirs qui ont été faits dans les chaînes, donc ça veut dire que les tirs n'ont pas été trop mauvais. Ça c'est une bonne chose. Voilà. Et bien écoutez, donc encore une fois, le côté tactique aujourd'hui, ou tacticouille, c'est juste pour illustrer que cette arme-là est pour moi une arme qui est vraiment orientée vers les forces de l'ordre. Et aussi, quand vous venez ici, vous avez plus bas, vous avez ici l'indice de notre prochaine vidéo, le Glock 45 COA, partenariat entre Glock et Aimpoint. On va la tourner aujourd'hui. Donc on est sur le pas de tir, on va en profiter aussi. Allez, c'est parti.